Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un grand classique de la pâtisserie française. Je parle bien évidemment du Paris-Brest. Le Paris-Brest, vous allez le voir, c'est tout simplement une pâte à choux où on viendra mettre à l'intérieur une crème pâtissière aromatisée au praliné. Donc recette super simple, vous allez le voir, qui demande un petit peu de technique, mais je vais vous expliquer pas à pas dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et à laisser un gros pouce bleu. D'ailleurs, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais organiser un petit concours, je vous en parle un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Au niveau des ingrédients, on va commencer par les ingrédients de la pâte à choux. Donc il vous faudra 250 g d'eau. Vous pouvez, si vous voulez, faire 125 g d'eau et 125 g de lait. On va ensuite avoir besoin de 4 g de sel et de 4 g de sucre, de 120 g de beurre, 160 g de farine et de 5 à 6 œufs en fonction de la consistance de notre pâte à choux. On va commencer par venir mettre dans notre casserole, donc ici j'ai déjà l'eau, on va venir ajouter notre sucre et notre sel, ainsi que notre beurre. Et cette préparation, on va venir la porter à ébullition et on viendra ensuite y ajouter la farine. Ma préparation est maintenant à ébullition, je viens couper mon feu et ajouter en une fois ma farine directement dans la préparation. À l'aide d'une spatule, je vais venir mélanger pour obtenir une pâte de consistance homogène. Ma préparation forme maintenant une boule homogène, je viens rallumer mon feu sur température moyenne et je vais maintenant venir dessécher ma pâte. Donc elle va commencer à accrocher dans le fond de la casserole, c'est normal, c'est ce qu'il faut, et vous allez voir qu'à un moment donné, elle se décollera complètement et formera une belle boule qui sera complètement desséchée, c'est ce qu'on veut obtenir. Ma pâte est maintenant bien desséchée, on peut voir que quand on la touche, elle est sèche, c'est ce qu'il faut, et maintenant on va venir ajouter les œufs un par un, jusqu'à obtenir la consistance voulue, c'est-à-dire une consistance ruban que je vous montrerai par la suite. Donc là on va ajouter 4 œufs déjà sûrs et on va garder 2 œufs en réserve pour voir après. Donc je mélange un petit peu, j'ajoute un œuf et ainsi de suite jusqu'au 4e. Et on viendra voir au bout du 4e œuf si on ajoute les 2 derniers ou pas. Au bout de 4 œufs, on peut voir que ma préparation est encore dure, donc on va encore ajouter un œuf. Et on va voir si la préparation sera encore dure, on ajoutera la moitié du dernier œuf. En fait, il faut que la préparation fasse un triangle et qu'elle tombe, qu'elle soit un peu liquide et qu'elle forme un triangle. Donc là, on va pouvoir encore rajouter au moins un œuf. Au bout de 5 œufs et demi, on obtient une préparation qui est bien lisse, qui forme un triangle ici, comme on veut. Donc là, la préparation là est parfaite. On va venir la disposer dans une poche à douille, munie d'une douille cannelée, donc pour pouvoir réaliser nos Paris-Brest. On passe maintenant au dressage de nos Paris-Brest. On va tout simplement réaliser des cercles. On va passer 2 fois au-dessus pour pouvoir avoir un Paris-Brest qui sera de la bonne épaisseur. Donc de cette taille-là, si vous avez des amandes effilées, on pourra bien les mettre dessus et le mettre en cuisson à 190 degrés pendant environ 30-35 minutes. Donc je vais faire ça avec tous mes Paris-Brest et en cuisson 30-35 minutes à 190 degrés. On passe maintenant à la réalisation de la crème pâtissière, mais juste avant, j'ai oublié de préciser que pour les Paris-Brest, on va bien évidemment les dorer. Donc avant de les mettre en cuisson, les dorer avec un œuf que vous allez battre et puis vous allez appliquer au pinceau sur vos Paris-Brest. Au niveau des ingrédients pour notre crème pâtissière aromatisée au praliné, il vous faudra 250 g de lait, 20 g de jaune, donc c'est l'équivalent environ d'un jaune d'œuf, 25 g de poudre à crème, 65 g de sucre et du praliné maison, bien évidemment, que j'ai réalisé dans une autre vidéo. Donc si vous n'avez pas vu, j'essaierai de la mettre ici, juste ici dans le petit i. Et donc le praliné, il vous en faudra environ 60 g à ajuster en fonction du goût que vous voulez, si vous voulez plus ou moins fort en praliné. Donc ça vous ajustez, moi pour ma part je mets 60 g de praliné. Dans un premier temps, je vais venir ajouter la moitié du sucre dans mon lait et je vais venir le porter le tout à ébullition. Ensuite, on va venir mettre dans un récipient l'autre moitié du sucre qui nous reste, ainsi que le jaune d'œuf pour venir le blanchir. Une fois que mon sucre est mélangé avec mon jaune d'œuf, on obtient une pâte un petit peu comme ça. Donc on va venir ajouter la poudre à crème, et on va venir détendre avec un petit peu de lait tiède.
Donc avant que le lait bout, on le retire et on vient ajouter un petit peu de lait tiède pour venir détendre. Et cette préparation, on va la mélanger et venir l'incorporer dans notre lait qui sera en train de bouillir. Mon lait est en train de bouillir, je viens ajouter entièrement mon lait dans mon mélange avec la poudre à crème. Je viens mélanger légèrement et je remets le tout sur le feu jusqu'à épaississement. On peut voir maintenant que la préparation a bien épaissi, c'est parfait. On va maintenant la disposer dans un plat, filmer au contact et la réserver au froid jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Une fois ma crème pâtissière refroidie, je vais venir la travailler. Donc pas trop, c'est juste la mélanger un petit peu pour venir lui redonner un petit peu d'élasticité. Et je viens ajouter mon praliné, mes 60 grammes, à la préparation et je continue de mélanger. Et on obtient une crème pâtissière au praliné. Mes Paris-Brest sont cuits, je les ai coupés en deux pour pouvoir venir mettre notre crème pralinée. J'ai mis la crème pralinée dans une poche à douille avec la même douille que celle pour dresser nos Paris-Brest. On va maintenant passer au garnissage. Donc pour le garnissage, c'est très simple. Vous prenez votre poche et votre Paris-Brest et vous allez venir mettre de la crème pralinée sur le côté comme ça. Et on va faire en tournant le Paris-Brest pour pouvoir avoir ici cette belle colorette sur le côté. Donc je fais ça avec tous mes Paris-Brest et on se retrouve juste après. Une fois vos Paris-Brest garnis à l'aide d'une tamisette et de sucre glace, on va venir les saupoudrer pour avoir notre résultat final, donc nos beaux petits Paris-Brest. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi réaliser de grands Paris-Brest pour 8-10 personnes, ça c'est vous qui voyez, et vous pouvez aussi mettre la pâte à choux quand vous avez fait vos Paris-Brest. Quand ils sont faits, que vous les coupez en deux et après vous pouvez les mettre au congélateur, ça conserve très très bien, sans crème à l'intérieur, pour pouvoir en faire en avance tout simplement. Vous les conservez au congélateur, ça conserve super bien. Et au final, voilà, on obtient deux beaux Paris-Brest, bien garnis. On aurait juste pu mettre des amandes effilées, mais moi j'en avais pas, donc j'en ai pas mis au-dessus, mais le résultat est quand même vachement satisfaisant. Je trouve qu'ils sont vachement beaux. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de les refaire. Si vous les avez refaits, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos à l'adresse email qui s'affichera juste ici, je me ferai un plaisir de pouvoir les voir et vous les partager. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, j'organise un concours pour les 1000 abonnés. Donc quand j'atteindrai les 1000 abonnés, je ferai un concours, je vous ferai gagner une box avec des moules, des sondes, des spatules, enfin je vous ferai un lot de petits matériels comme ça à gagner. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, le gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!